Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 novembre, le jour où Mercure va reprendre sa course en direct. Et là, il est encore, vous voyez, marqué rétrograde parce que je vous parle à 8h35 du matin, mais ça y est, il va être direct dans quelques heures, je crois, en toute fin d'après-midi. Voilà la petite note. Nous allons pouvoir dire des bêtises en pleine conscience, alors qu'auparavant, on ne se rendait pas compte des bêtises que l'on disait. Voilà. Alors, cette dernière vidéo de l'année que je vais faire va faire un petit panorama un peu de la situation actuellement mondiale. Je vous montre déjà l'état du ciel actuel. Vous voyez qu'on a un grand trigone d'eau actuellement, si je vous mets uniquement les planètes collectives, voilà. Vous voyez, les planètes dites collectives sont en aspect harmonique. Jupiter est au trigone de Saturne-Neptune, Uranus au trigone de Pluton, les deux sextiles Saturne-Neptune. Bon, on va mettre maintenant l'intégralité du système solaire, de notre système solaire. Voilà l'état du ciel. Alors, ce qui est à noter tout de même, c'est que Jupiter, actuellement en Cancer, dans son signe donc d'exaltation, vous voyez, est au trigone de Saturne-Neptune. Bon, la Lune aujourd'hui va se joindre au trio, mais on ne va pas insister sur la Lune. Jupiter au trigone du cycle Saturne-Neptune et également au trigone des planètes rapides en ce moment. Mais on va surtout s'appesantir, mais pas trop longtemps, sur ce trigone. Jupiter au trigone du cycle Saturne-Neptune. Eh bien, on voit qu'actuellement, cette configuration joue en faveur de la Russie. On voit qu'actuellement, Vladimir Poutine mène le jeu, qu'il a toutes les cartes en main et qu'il fait pression et qu'il impose son pouvoir et sa volonté. Jupiter au trigone du cycle Saturne-Neptune, qui est le cycle qui marque l'histoire de la Russie, comme vous le savez. Et Vladimir Poutine est né également sous ce cycle. Donc on voit actuellement la domination de la Russie et Poutine impose ses dictates. Si l'Ukraine refuse de se plier à notre volonté, on continue le matraquage. Et quand je dis matraquage, c'est un euphémisme. Voilà exactement l'état des lieux. Et qui est bien représentatif du thème actuel. Et ce trigone-là, Jupiter à Saturne-Neptune, vous savez, il n'est pas fini. Il va un petit peu se défaire et il se reformera encore l'année prochaine lors du premier semestre de l'année 2026. Voilà, ça c'était la petite précision que je tenais à vous faire sur l'état général. Alors maintenant, on va regarder le thème de Volodymyr Zelensky, car c'est important de regarder un peu sa situation. Alors, Volodymyr Zelensky, où est-il? Le voilà. Voici le ciel de M. Volodymyr Zelensky, donc 25 janvier 78, 14h. J'avais déjà étudié son thème par le passé. Alors, qu'est-ce qu'il présente? On va regarder un peu les directions secondaires, l'état des directions secondaires. On voit que son ascendant progressé, vous voyez, est aligné sur Mars. Mars qui est quand même le dieu de la guerre, s'il faut le rappeler. Et si on rajoute aux directions secondaires les transits, Pluton est actuellement ici. Donc il a Pluton en transit qui s'oppose à son Mars natal et son ascendant progressé est en conjonction du Mars natal. Donc on voit qu'il est en état de guerre. C'est clair. Bon, alors après, en direction secondaire, les planètes lentes ne bougent pas du tout, ce sont les rapides qu'il faut observer. On a une lune, sa lune progressée qui est dans la maison 12. La maison 12 est une maison qui circonscrit, qui renferme, qui contient. C'est pas forcément la position la plus facile. Et on voit que le descendant est en conjonction, va aller sur son soleil natal. Donc on voit une situation quand même martiale pour M. Volodymyr Zelensky. Et le soleil progressé, lui, est en poisson, vous voyez, dans la maison, on va dire, la maison 9, si on tient compte des progressions. Voilà le petit coup d'œil qu'il fallait faire. Ça montre, les directions secondaires montrent un état intérieur de la personne. Maintenant, on va regarder les transits.
Voilà, alors, là c'est le ciel d'aujourd'hui, à l'instant je vous parle, vous voyez, 29 novembre 2025, voilà, à 8h39. Bon alors, vous tenez par compte du lieu, hein, évidemment. Hein. Bon, hein. Qu'est-ce qu'on note? Surtout, ce qui est à noter, c'est que c'est ce Pluton-là qui me dérange, moi. Voilà. Pluton est entré dans sa maison 9. Il est dans l'ordre de la conjonction du Soleil. Alors, 4 degrés d'or pour Pluton, ça peut sembler un peu loin, mais il y a quand même l'amorce de la conjonction Soleil. Et Pluton va transiter le Soleil natal, de toute façon va se rapprocher de plus en plus du Soleil natal de M. Volodymyr Zelensky. Et il s'oppose donc à son Mars natal, comme vous le voyez, hein, présentement. Et ça, et Uranus qui est dans la maison 12, au carré du Saturne qui est au fond du ciel, qui marque le territoire. Mais ce Pluton-là, un transit de Pluton sur le Soleil, si vous voulez, c'est un transit qui est toujours très, très critique. Le Soleil se trouve subitement enténébré, passez-moi la formulation, et on voit que le rayonnement sur le plan politique international, puisque le Soleil est dans la maison 9 qui marque le côté ailleurs, donc l'étranger, donc dans un thème de chef d'État, c'est le rayonnement sur le plan de la politique internationale, eh bien il va être voilé. Son Soleil, sa fonction solaire centrale, son pouvoir, va être complètement obscurci, enténébré. Autrement dit, il y a là un effacement, une occultation du Soleil qui est en train de se faire. Et là, le Soleil, c'est sa fonction solaire. En plus, le Soleil est le maître du fond du ciel, qui marque la Terre, le territoire, donc l'Ukraine. Donc, ce transit de Pluton-là sur le Soleil est loin, loin d'être rassurant. C'est comme si Volodymyr Zelensky allait peu à peu disparaître de la scène internationale. Vous rajoutez qu'Uranus va arriver au trigone du Soleil l'année prochaine. Or, Uranus au trigone de Pluton, qu'est-ce que ça signifie symboliquement? Vous savez, c'est l'éclair, c'est l'étincelle qui va éclairer les abîmes ou les abysses de Pluton. Alors, cet Uranus-là, quand il va arriver au trigone du Soleil, hein, vous savez, ça peut très bien... Comment ça peut se traduire? Vous voyez là par contre, vous voyez par exemple le 28 juillet 2026, on a un Pluton là, à 4 degrés conjoint au Soleil et un Uranus au trigone, déjà on y est. C'est la 12. La 12, c'est tout ce qui est occulté, caché. Ça peut être très bien des révélations, des choses que l'on apprend. Uranus qui vient faire sauter le couvercle de Pluton. Et l'image de Volodymyr Zelensky est complètement abîmée, entachée. Alors maintenant, la valeur, la fiabilité de ce qu'on peut dire, c'est pas du tout de mon propos, je vous parle d'une configuration planétaire, hein, je ne suis pas en train de porter des accusations sur la personnalité de Volodymyr Zelensky, je vous parle d'une configuration. Il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui saute, qui est révélé. Alors ça peut marquer, et Uranus en même temps, qui fait trigone à son Soleil, lui demande de passer à autre chose, de renouveler sa fonction, de tourner une page. Uranus, si vous voulez, met en lumière. Et Pluton, lui, comment dirais-je, il fait un nettoyage intérieur. Si vous voulez, il y en a un, c'est une crise exotérique, et l'autre, c'est une crise ésotérique. Voilà. Et son Soleil natal également, Vénus, qui marque la popularité. Il ne faut pas oublier, c'est l'image, la popularité. Tout ça est recouvert par Pluton. Donc on est là, dans des configurations, vous voyez, même durant cette époque-là, vous voyez, le 28 juillet 2026, Mars va transiter son ascendant. Mars, planète de guerre. Hein, il va être là, quand même. Veuillez m'excuser. Au sesquicarré de son Soleil natal et également de Pluton en transit. Hein. Bon. Donc, on voit là, quand même, un homme qui va soit s'effacer ou être effacé de la scène internationale. L'image risque d'être entachée, risque d'être, comment dirais-je, on va peut-être essayer de porter atteinte à sa dignité,
à son rayonnement solaire. Bref, on voit quand même un homme qui va être sérieusement touché. Et donc, il n'apparaît pas du tout en position de force durant ces périodes-là, du tout. Vous voyez, il y aura même Jupiter, vous voyez, qui va être à l'opposition. Jupiter, c'est le contre-pouvoir qui se dresse sur sa route, vous voyez. C'est Zeus. Il y aura même une conjonction Soleil-Jupiter, vous voyez, le 28 juillet, opposée à sa conjonction Soleil-Vénus, avec Pluton en face. Indéniablement, j'oserais tirer ce pronostic que Volodymyr Zelensky est en train d'arriver peut-être sur ses derniers kilomètres. Il va certainement essayer d'aller jusqu'au bout, mais la chose ne va pas être facile. Vous voyez, même Saturne, à ce moment-là, sera à l'opposition de son Pluton natal et au carré de Mercure. Vous voyez. Il y aura un carré exact, Mercure-Saturne, et Saturne sera à l'opposition de son Pluton natal. Il est quand même, au niveau des planètes lentes, les planètes lentes qui marquent l'histoire collective, quand même aspectées d'une façon très difficile. Sans oublier que déjà dès l'année prochaine, il aura le transit de Saturne sur son Neptune natal. Vous voyez, dès le mois d'avril, on va reculer là parce que je suis en juillet, on va reculer d'un mois. Vous voyez, on va... il y aura le cycle Saturne-Neptune, vous voyez, qui va se faire, là, dans sa maison 10. Tout va démarrer pour lui là, dans la 10, le cycle Saturne-Neptune. Or, le cycle Saturne-Neptune marque la Russie, c'est comme s'il y avait là la prise, la mise en place et la force de la Russie qui s'implante. Vous voyez, ça sera même au trigone de son Mars natal. Vous voyez, le 20 février, c'est le 20 février 2026, moins un mois, on va mettre le jour exact, carrément. On peut s'offrir ce luxe-là. Voilà, l'alignement. 20 février 2026, conjonction exacte, Neptune-Saturne. Ici, au trigone de Mars 2. Vous voyez, Mars sera aligné sur son milieu du ciel et Pluton. Vous voyez déjà, même dès février 2026, vous voyez, Pluton sera déjà en conjonction de son Soleil. Il n'y aura même pas l'appui encore d'Uranus. Vous voyez, Uranus va être encore en taureau, en chute. Il y a l'orbe du trigone, mais il est quand même faible. Il est en chute et Pluton est déjà en conjonction. Vous voyez, il arrive déjà même déjà de mois de février. Déjà, je pensais qu'il allait être en conjonction un peu plus loin dans le temps, mais non. Vous voyez, donc déjà, on voit là, à mon avis, c'est pas positif. Excusez-moi de parler en ces termes, je déteste ça, mais c'est le cas là. Surtout que actuellement le cycle Saturne-Neptune là est au carré de son Jupiter natal, qui marque son autorité, la fonction jupitérienne. Actuellement, le cycle est au carré, et il le sera encore à ce moment-là. Il le sera encore. Donc, il y a rien qui vient le soutenir, Monsieur Volodymyr Zelensky là. Alors, il va falloir qu'il prépare ses arrières, qu'il prépare peut-être sa sortie. Après, vous savez, tout dépend comment quelqu'un va jouer les aspects. Soit il est l'agent actif, ou alors il subit. Mais là, on voit quand même un obscurcissement et une occultation de la fonction solaire sur le plan international. Voilà. Donc, c'est pas forcément des plus rassurants. Alors, on va regarder le thème de M. Vladimir Poutine. Ben oui. On ne peut pas le passer sous silence, Vladimir Poutine. Voilà son thème. Donc 7 octobre 1952, 9h30 à Saint-Pétersbourg. Donc Balance, ascendant Scorpion, avec une concentration maison 12 énorme, ascendant Scorpion, la 12 représentant l'agent secret du KGB. Et on a là un trigone Mars-Pluton qui marque bien le caractère du personnage. Alors, si on regarde les directions secondaires de Vladimir Poutine aussi pour voir un peu son état intérieur, elles sont très révélatrices. Également, les directions secondaires. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous montrer ? Je vais attendre que mon chat libère mon écran d'ordinateur, parce que là, évidemment, il passe devant moi au moment où je vais vous parler. Tiens, tu fais bien me laisser, voilà, je te remercie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Mars, direction secondaire, est pile sur son fond du ciel. Le combat pour la conquête des territoires. Le fond du ciel, il est aligné sur le méridien céleste et opposé même à Pluton. Et Pluton, vous voyez là, il est
aligné ici, là, vous voyez le Pluton ici à 23 degrés. Il a un alignement, donc on voit qu'il est en position d'offensive, en position de conquête des territoires. C'est révélateur, déjà simplement ça parle du personnage. Vous rajoutez que le Soleil progressé est également en conjonction de son Mars natal. Donc on a là une répétition de valeurs martiennes qui sont des valeurs offensives, des valeurs de guerre. Ce Soleil-là rentre au trigone de son Pluton natal. Donc vraiment déjà uniquement ces deux valeurs-là sont hautement significatives. Vous rajoutez la Lune progressée, qui est là. Et si vous avez en tête les transits, vous les avez, vous savez que Pluton est actuellement ici, là. Donc il a une Lune progressée qui est également transitée par Pluton. Lune Pluton, je vais vous dire, il ira jusqu'au bout du bout, quitte à sacrifier le dernier russe, il ira jusqu'au bout, sacrifice du peuple pour obtenir ce qu'il désire obtenir. Mars, le désir guerrier, il ira jusqu'au bout. Voilà, c'est clair. En plus, le Pluton actuellement en transit est au trigone de sa lune natale. Je peux vous dire que Pluton, comme je vous le dis toujours, peu importe les aspects, Pluton reste Pluton. Et Pluton véhicule toujours une notion de sacrifice. Et bien là, ce Pluton actuellement au trigone de sa lune natale, une lune natale qui est en plus dans sa maison 8, il est prêt à sacrifier sans état d'âme, jusqu'au dernier, pour arriver à ses objectifs. N'ayons pas peur des mots de temps en temps. Donc on voit un peu là l'état intérieur, l'état d'esprit de M. Vladimir Poutine. Alors, si on positionne maintenant les transits, en ce moment, vous voyez que le cycle Saturne-Neptune, là, est au carré de son Mars natal. Donc ça active. Neptune-Mars, c'est la multiplication, la prolifération de l'agressivité. Donc on voit qu'il est là dans une période d'offensive. Il n'y a rien à faire. Donc le fameux Pluton dont je vous parlais est ici aligné au carré de son ascendant et au trigone de la Lune. Donc, je ne vais pas vous réinterpréter ce que je viens de vous dire. On a un Uranus aussi qui est en train de s'approcher lentement mais sûrement de la Lune natale. Uranus-Lune, c'est pas l'aspect qui va mettre en valeur les valeurs lunaires. Au contraire, Uranus, qui n'est pas une planète affective, là en mondial, c'est la révolution. Alors, d'aucuns seraient tentés de dire qu'Uranus sur la Lune, ça peut peut-être déclencher des mouvements de protestation à l'intérieur de la Russie. Quand on voit comment est le régime, franchement, moi, c'est pas ce que je vois là, à ce niveau-là. Ça serait assez surprenant et on sait très bien que ça serait très très vite endigué. Mais la Lune est maîtresse de sa maison 9 qui marque la politique internationale. Donc là, Uranus va amener peut-être un processus de libération, un processus de révolution, de réforme. Il va falloir surveiller ce que ce transit-là va faire, surtout que Pluton sera au trigone en même temps. Voilà. Alors, Saturne, quant à lui, l'année prochaine, va rentrer en Bélier et ira progressivement à l'opposition de son Soleil natal. Cette opposition-là de Saturne à son Soleil natal va se faire au mi-temps de l'année 2026. Alors, on va faire plus un an et on va reculer. Là, on est en 29 novembre 2026, on va reculer au niveau des mois. Vous voyez, par exemple, là, en mai, vous voyez, il a l'opposition Saturne à sa conjonction Soleil-Saturne. Là, ça peut être une période où, vous voyez, au mois de juin, il aura l'opposition. Donc, ça peut être une période là de difficulté pour lui, surtout que ce Saturne-là sera également au carré de son Uranus natal. Il y aura le carré, 4 degrés, il y a le carré. Mon logiciel ne le marque pas parce que j'ai serré les orbes. J'aime mieux serrer les orbes que de les prendre trop large. Mais on aura le carré. Jupiter-Uranus, donc la scène internationale. Donc ça va être un moment où peut-être que il sera quand même tenu de revoir peut-être ses exigences à la baisse. Je dis bien peut-être, parce qu'avec Poutine, il faut se méfier. Mais tout au moins, il va y avoir le frein saturnien qui va venir s'opposer à son Soleil. Alors cela étant dit, là aussi, il est né avec une conjonction Soleil-Saturne. Soleil-Saturne-Neptune. Il est Balance. N'oublions pas que Saturne est la planète qui a maîtrise par exaltation sur le signe de la Balance. Donc Saturne n'est pas une planète qui lui fait peur. Du tout.
Ça peut même le faire rentrer encore en résistance, renforcer ses positions. Hein. Comment dirais-je, on le voit d'ailleurs hein, dans son parcours, il n'a jamais cédé un pouce. Jamais, jamais, jamais. Même pas accordé un cessez-le-feu. Rien. Alors cette opposition de Saturne peut être très ambivalente en fin de compte. Elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas forcément négative pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau psychologique, il est capable d'encaisser cette opposition-là. C'est-à-dire qu'il reste campé sur ses résistances et il ne bouge pas et il attend. Ça, c'est typiquement de la symbolique de Saturne. Voilà. Donc pour l'instant, dans la situation présente, là on va revenir à aujourd'hui, là ce Mars au carré de Neptune, multiplication de l'agressivité. Hein. Il n'est pas en position, on va dire, Jupiter en plus est dans sa maison 9, vous voyez là, il est dans la 9 au carré, il amplifie, donc ce Jupiter 9 c'est la conquête sur le plan international. L'année prochaine, Jupiter va rentrer en Lion. Attention, hein, Jupiter, à partir du mois de juin, va passer en Lion. Il va progressivement filer et va faire des sextiles et il passera sur son milieu du ciel sur Pluton. Attention, parce que ça, c'est le côté jupitérien de Zeus, c'est la conquête, l'affirmation. Le transit de Jupiter sur son milieu du ciel se fera en fin d'année 2026, je vais vous le montrer. On va faire plus un an, carrément. Voilà, vous voyez. Il y aura même, vous tenez, une conjonction Jupiter-Mars. Hein. Ouais, attendez. Moins un jour. Alors, il est vrai que... Bon. Vous voyez là, il y aura une conjonction Jupiter-Mars le 16 novembre sur son Pluton natal au trigone de Mars. Hein. Et Uranus sera en conjonction de la Lune. Voilà, donc attention à ce transit-là. Il est évident que c'est un transit qui va affirmer sa volonté de puissance et son pouvoir. Là, c'est clair. Jupiter-Mars, c'est vraiment un cocktail de domination, c'est hyper calorique, c'est de la conquête sur Pluton au trigone de Mars, attention. Hein, ça affirme sa volonté. En plus, ça joue par sextile, c'est pas une position de faiblesse. Hein. Bien au contraire, loin de là. Donc vous voyez, avec Poutine, on n'a pas fini. Hein. Comme je vous l'avais dit il y a très très longtemps, si vous me suivez, que les choses allaient tourner à son avantage. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, quand on voit ces configurations se dessiner, c'est pas fini. Hein. Voilà, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur monsieur Vladimir Poutine. Alors, on va jeter un petit coup d'œil maintenant sur Donald Trump. Monsieur Donald Trump, où est-il? Le voilà, le 45e président des États-Unis. Alors Donald Trump, hein, là aussi j'avais déjà commenté son thème. Je ne vais pas m'appesantir sur son thème. Voilà, je ne vais pas vous le réinterpréter. En direction secondaire, qu'est-ce que ça donne? Alors, direction secondaire, je n'avais pas noté grand-chose, si ce n'est que son milieu du ciel, qui marque donc quelque part son destin, son ambition, est quand même en maison 12, et il est encadré par Saturne-Pluton, ce qui est quand même pas une position de force, c'est une position de grande difficulté, et on voit la partie ne lui est pas du tout facilité. Hein, loin de là. Ensuite, vous voyez, la Lune progressée arrive sur son fond du ciel. Elle ne fait pas d'aspect particulier avec son thème natal, mais elle arrive quand même au fond du ciel. Donc ça veut dire qu'au niveau de la politique intérieure des États-Unis, à mon avis, cette lune-là, qui va s'opposer quand même à sa cuspide du milieu du ciel et qui ira au carré aussi de son ascendant, et même, vous voyez, actuellement la lune va arriver au carré de Mars, il va y avoir certainement des remous à l'intérieur des États-Unis le concernant. Hein. Voilà. La lune là qui va avancer progressivement au carré de Mars. Hein. D'ailleurs, elle y est déjà en réalité. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Mon logiciel ne marque pas l'aspect, mais il est en formation. La Lune va avancer, il ira au carré de son ascendant. Donc, c'est pas forcément la position la plus valorisante pour lui là, au niveau de son image. Maintenant, les transits.
Il a toujours Uranus qui est aligné là-haut, hein, au carré de son Mars natal, hein, la bombe à retardement. Uranus rétrograde, mais quand il va revenir direct, attention, hein, il y a toujours cette bombe à retardement qui est là. Actuellement, Mars est évidemment dans son fond du ciel, qui s'oppose à son Soleil. On voit la difficulté qu'il rencontre avec Poutine, hein, Poutine qui le met au pas, hein, c'est clair, hein, voilà. Et on voit que le cycle Saturne-Neptune ne lui est pas favorable, il est au carré de son Soleil. Donc il subit la pression du cycle Saturne-Neptune, et le cycle Saturne-Neptune n'est autre que Poutine et la Russie. Voilà, c'est clair. Bon, alors... Bon, il a quand même Jupiter sur sa conjonction Vénus-Saturne qui lui permet quand même de tenir, hein, qui est là, quand même. C'est un type qui a de l'orgueil, hein. Donc de toute façon, lui aussi, il va pas baisser pavillon comme ça, hein. C'est pareil, hein. Quand on a une telle configuration avec une conjonction Soleil-Uranus, c'est que du feu, du calorique, c'est de la fierté, de l'orgueil. Il va pas baisser pavillon non plus, hein. Trump, il faut pas rêver, mais simplement, il n'a pas la constance de Poutine. Avec Soleil-Uranus Gémeaux, il y a le côté cul-de-buteau, un coup Castor, un coup Pollux, on ne sait jamais ce qu'il va faire. C'est ça. Mais le fond du type, c'est pas un gars qui va non plus baisser pavillon. C'est clair, c'est pas du tout dans le profil du gars. Hein, du tout, du tout. Mais j'avais noté des configurations pour lui l'année prochaine. Oui, c'est ça. C'est que quand il va y avoir le transit de Mars là qui va se faire à son opposition, alors attendez. Et plus un an. Vous voyez, en fin d'année 2026, il aura le retour de Mars sur Mars, par exemple, là, avec Jupiter. Oui. La fameuse période de force de Vladimir Poutine, hein, je vous ai montré tout à l'heure, vous vous souvenez, lui, ça va se faire dans sa maison 12. Hein, vous voyez, va être intéressant de noter ce passage-là. Mais ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était quelque chose que j'avais noté pour lui qui était quand même attention qu'il fallait qu'il fasse. On va reculer peut-être de... Attendez. Voilà, c'est Mars qu'il faut suivre. Je suis allé trop vite. Alors, on va isoler Mars. Oui, attendez, je viens de voir quelque chose là. Ah, il y aura une conjonction, vous voyez, Mars-Pluton là qui va s'opposer à son Pluton natal avec le Soleil. Hein, là. On est au mois de janvier 2026. Oui, il va y avoir un alignement au mois de janvier, au début du Verseau, très intéressant à observer. Regardez cette concentration-là. Et ça va se faire pile à l'opposition, enfin, opposition large, mais les planètes vont au fur et à mesure avancer et s'opposer à son Pluton. Donc, il va rentrer dans des difficultés l'année prochaine. Hein. Donald Trump, c'est clair. Hein. Regardez ça, cet alignement-là, opposé à ces planètes-là. Et surtout, c'est quand Mars va arriver sur sa pointe de 7, là. Vous voyez, là, on est au mois de février. On va avancer en jour. Voilà. Mars opposé à Mars, et il y aura encore Uranus là-haut. Il va y avoir le double carré. Il y aura le carré céleste Uranus-Mars, et ce carré céleste va le toucher au natal. Attention durant cette période-là. La maison 7, c'est la maison de l'interlocuteur. C'est Mars qui se dresse, donc ça peut être une agression. Alors l'agression peut prendre différentes formes, s'entend. Hein. C'est pas forcément une agression où on va attenter à sa vie, mais ça peut. Ça peut être aussi un problème de santé qui peut arriver. Il a un Mars qui part de la 12. Il est dans une période là, on est dans la période de Mars, vous voyez, qui est à risque. Surtout que déjà dès janvier, il va avoir des configurations assez lourdes à vivre. Hein. L'opposition de Pluton à Pluton n'est pas encore opérationnelle, elle est trop large. Il y a 6 degrés d'orbe, je ne la compte pas. Mais il a un Pluton qui rentre dans la 6. Hein. La 6, c'est la maison de la santé, on a un Pluton qui part de la 12. C'est un caractère tellement impulsif, tellement, comment dirais-je, calorique, que lui, tout peut arriver par rupture, par éclat, par fracture, vous voyez. C'est pas un thème... c'est un thème d'angularité, vous voyez. Donc tout peut arriver de façon brutale chez lui. De toute façon, il a une politique de brutalité, hein, Trump, soyons clairs. Ça fait partie de sa nature. Et là, on a des aspects, là, double aspect de Mars avec un Uranus qui culmine. Attention, attention, durant cette période-là. C'est une période à risque pour lui, on est au mois de mars 2026. C'est un aspect de guerre, là. Alors la guerre, évidemment, peut prendre différentes formes, hein. Surtout que Mars sera au carré également de l'axe du méridien. Donc on voit que Donald Trump va vers des grosses difficultés à venir également. Ouais. Alors,
autre chose que je voulais vous montrer également, je voulais vous montrer d'autres choses, c'était sur le plan de la politique mondiale. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, on va être dans une... c'est pas ça, qu'est-ce que c'est que ce cirque-là? Non, c'est le thème de Donald Trump, non. Veuillez m'excuser, je voulais vous montrer quelque chose, voilà, c'est ça, voilà. On va être, de toute façon, il va falloir attendre, on va avoir encore tout le premier semestre de l'année 2026 à traverser, de tumulte. Mais quand on arrive au cap du 21 juillet 2026, j'ai employé ce terme que vous entendez souvent dans les médias, maintenant les journalistes l'emploient à Uadia, lorsque les planètes sont alignées. Or là, on va avoir un ciel très intéressant. Regardez, toutes les planètes lentes sont en harmonique au degré exact. Neptune 4 degrés, au double sextile de Pluton, Uranus 4 degrés, lesquels sont au trigone l'un de l'autre. Alignés. Jupiter, lui, sera au trigone exact de Neptune et opposé à Pluton. Là, c'est un cap, il y aura l'axe des nœuds, également dans des signes mutables. Là, ça va être une étape, le basculement qui va s'opérer. Souvenez-vous, en 2019-2020, la concentration qui avait fin Capricorne, Jupiter, Saturne, Pluton, au carré d'un Uranus qui était fin Bélier, et qui avait été rejoint par le transit de Mars. En plus, on a été confiné. Là, on a un ciel qui est complètement opposé, donc il va se passer quelque chose. Sinon, il n'y a pas d'astrologie mondiale qui tienne. Hein. Je parle bien d'astrologie mondiale, je ne parle pas d'astrologie individuelle. Mais ce qu'il faut noter dans cette configuration, c'est l'opposition Jupiter-Pluton, dans l'axe Lion-Verseau. Ça, c'est le pouvoir occulte. Le pouvoir occulte de la finance, le pouvoir occulte dans l'acception large du terme. Autrement dit, pour arriver à cet équilibre-là que nous voyons, il va y avoir des tractations qui vont se faire dans l'ombre. On ne le saura pas. Le pouvoir dans l'ombre, le pouvoir occulte qui va... Là, ils vont s'arranger, ils vont se partager la galette mondiale pour arriver à établir un équilibre. Cette opposition Jupiter-Pluton est à retenir dans le cadre de ces configurations harmoniques. Attention à cette opposition-là. Comment dirais-je, oui, c'est le pouvoir dans l'ombre. Donc il va y avoir des arrangements qui vont être faits. Nous n'en saurons rien. Nous saurons ce que nous devons savoir et rien de plus. Mais pour arriver à établir cet équilibre-là, il va y avoir des tractations. On arriverons-nous à ce que j'avais pronostiqué il y a très longtemps, à l'époque du BRICS, ce partage, cette nouvelle forme de guerre froide entre le Sud global et les pays démocratiques? C'est probable, je ne suis pas un spécialiste en géopolitique, mais c'est probable qu'il y ait un équilibre et une paix toute relative. Parce que je poursuis mon propos. Alors retenez bien. Hein. Alors je vais poursuivre. Et maintenant, on va se projeter dans le temps. Voilà. Et je vais vous amener à une configuration. Voilà. C'est ça. Je vous ramène au 21 octobre 2035. Là, qu'est-ce qu'on voit au 21 octobre 2035? Nous voyons le carré Jupiter, Saturne, Pluton se remettre en place. Ces trois planètes-là furent en conjonction fin Capricorne, au carré d'Uranus au moment de la pandémie. Et là, on va les retrouver en dissonance en signe fixe, le taureau étant le signe de la finance. Ça veut dire que les accords qui auront été tractés de façon occulte en 2026, là, on va avoir le carré. Donc tout va être remis en question, tout l'ordre qui avait été instauré va être remis en question. Parce que j'ai oublié de vous montrer, pour le ciel de 2026, j'espère que je ne l'ai pas viré, il est là. Oui. Vous avez le trigone à Neptune, et un mois plus tard, vous aurez le trigone de Jupiter à Saturne. Ça, c'est le cycle de l'Europe. Vous voyez ? Donc il va y avoir des reconstructions qui vont se faire. On peut penser que l'Europe va peut-être se reconstruire. Tout au moins, il y a le cycle de l'Europe qui est là. Et même Uranus au trigone de Neptune. Uranus-Neptune fut le premier cycle de l'Europe et après, Jupiter-Saturne a repris le relais. Et on voit qu'on a les deux. Donc on peut
là aussi supposer qu'il va se passer quelque chose de constructif. Mais je reviens à mon propos de tout à l'heure. Voilà, on voit que là, au cap de 2035, tout va être remis en question. Complet. On est dans la finance, là ce sont les hautes technologies, et puis là Saturne en Lion, c'est le pouvoir central, le soleil, tout est remis en question. Là, attention, il va y avoir une crise. Il va être une situation de blocage. Et si on poursuit plus loin l'observation, en novembre 2035, regardez la configuration que nous allons avoir. Je vous ai mis là le 8 novembre, parce qu'elle est parlante, on a une lune croissante au carré, et on a le carré cruciforme. On a toujours le carré Jupiter-Saturne-Pluton, la lune vient se joindre à Pluton au carré du soleil, et là c'est un tour de vis, donc là, le carré cruciforme, il faut donner un tour de vis, donc on va resserrer les boulons. Donc on va être dans une situation, l'année 2035 va être une année certainement à risque, une année de crise qui peut amener une déstabilisation totale sur le plan mondial. Voilà. Donc on peut hypothéquer qu'à partir de 2026, second semestre, on va rentrer peut-être durant 9 ans, une dizaine d'années dans une stabilité et qu'arrivé au stade de 2035, on peut basculer. Vous voyez, Mars sera en Poisson, au trigone du Soleil. C'est un Mars neptunien, donc il peut y avoir là une propagation donc martienne par Neptune. Neptune diffuse, propage. Nous aurons quand même, regardez, le trigone Saturne-Neptune, le fameux cycle Saturne, vous voyez, qui va commencer à se former également. Voyez, là, ce qui est le cycle entre autres de la Russie, voilà, cycle Saturne-Neptune, qui va commencer à se mêler à l'ensemble. Bref, l'année 2035 sera une année forcément de transition, et une année de crise, et une année de grand chamboulement sur le plan mondial. Alors, d'où ça peut venir, sous quelle forme, difficile de l'augurer, mais ça se passe en signes fixes. Donc ce sont les signes, si vous voulez, ce sont les piliers du zodiaque, les signes fixes. Si on devait faire 4 colonnes au zodiaque, ça serait les 4 signes fixes. Donc la solidité, les piliers vont trembler. Voilà. Donc il faut se préparer à le cap 2035 et même 2036. Ça va continuer, 2036, à être des années à risque. Et des années, donc, il faudra les surveiller, voir ce qui va se passer. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, succinctement, j'ai pas voulu trop, ça c'est fait, les transits, là, c'est quoi ces transits-là? Oui, c'était Volodymyr Zelensky, ça a été traité. Oui, j'ai traité à peu près l'ensemble, alors on va revenir sur le ciel d'aujourd'hui, voilà. Synchro, voilà, le ciel d'aujourd'hui. Voilà, du 29 novembre. Il est exactement 9h12, l'heure à laquelle je vais me séparer de vous. J'espère que ce survol vous aura intéressé. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé. Mettez-moi un petit pouce parce que ça la référence bien dans le fil d'actualité de Google. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner également à mon site internet. Et puis, comme je dis toujours, je fais des consultations en individuel parce que on apprend l'astrologie au départ pour mieux se connaître. C'est le but premier. On n'est pas obligé de faire de l'astrologie mondiale quand on pratique l'astrologie. Moi, j'ai attrapé le virus au contact d'André Barbeau, parce qu'avant, il est vrai qu'avant que je rencontre André, l'astrologie mondiale m'apparaissait comme quelque chose d'éthéré et je n'en voyais pas trop l'importance. Et c'est au contact d'André Barbeau que j'ai compris l'importance, et ça, je lui en sais gré. Donc, on peut s'intéresser à l'astrologie mondiale pour mieux se connaître, et donc je fais des consultations en privé. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en passant par mon site internet, dans lequel vous trouverez toutes les formules que je propose. Voilà, bien écoutez, je brise ici mon bavardage et je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.